Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Après cette nuit historique qui a vu la réélection de Donald Trump, je vais vous parler d'un livre qui est sorti en 2023, dont j'ai parlé pour mon autre chaîne La Vraie Droite, sous un aspect religieux. Mais sur cette chaîne, je vais vous parler plutôt du communisme international, évidemment. Et donc, Mao's America, A Survivor's Warning est un témoignage d'une Chinoise qui a fui la Chine pour se réfugier aux États-Unis et qui voit le même processus de maoïsme en cours aux États-Unis. Alors, l'élection de Trump, évidemment, devrait inverser la tendance qu'on voit à l'œuvre, notamment depuis les 4 dernières années, sous l'impulsion de l'agent du Parti communiste chinois Biden. Mais il faut rester sur nos gardes, puisque le deep state, comme on appelle ça, l'État profond, c'est-à-dire l'État marxiste aux États-Unis, est très puissant. Et même si Trump a les 3 principaux pouvoirs, et même les 4 si on ajoute la Cour suprême, on a vu qu'il faisait quelques concessions à la Chine communiste, ce qui n'était pas habituel dans son discours dans les précédentes élections, 2020 et surtout 2016. Donc, je vais vous lire une partie de ce livre qui concerne le communisme international et plus particulièrement l'idéologie de l'homme nouveau. Mais avant cela, donc le 4e de couverture, une survivante inspirante de la révolution culturelle de Mao en Chine défend avec passion l'idée que l'histoire se répète étrangement, alors que la woke revolution, donc la révolution woke, se propage en Amérique. Bon, ben là, c'est sûr qu'avec Trump, à mon avis, la woke revolution, c'est terminé. Mais bon, comme je l'avais annoncé déjà il y a 6 mois, donc là, Trump va venir terminer, je pense, ce délire. Xi Van Fleet, c'est l'auteur de ce livre, a vécu les horreurs de la révolution culturelle chinoise lorsqu'elle était écolière. Forcée de partir à la campagne avec d'autres jeunes chinois pour être rééduquée après le lycée, elle a ensuite échappé au communisme et trouvé la liberté et une nouvelle vie en Amérique. Mais plus de 30 ans plus tard, Xi constate avec inquiétude que le marxisme culturel, qui a ravagé son pays natal, la Chine, menace de détruire l'Amérique qu'elle appelle aujourd'hui sa patrie. C'est l'avertissement qu'elle adresse aux États-Unis. Alors c'est parti.